Donc allez, on est au départ du trou numéro 9. C'est encore un joli par 4. Moi je l'aime bien ce trou. Il me réussit bien en général. Pourtant tu as l'air de dire qu'il n'est pas si simple. Alors de nouveau pareil, hein, c'est toujours mis en relation avec la distance plutôt que le niveau du joueur. Mais c'est vrai que là sur quelqu'un qui tape un peu fort, on peut se dire tiens j'ai bien envie de jouer par-dessus ces bunkers de droite. Alors une petite combine toute simple si au cas où on n'a pas de Bushnell. Très souvent on voit les poteaux de 135 d'assez loin. Donc en fait ce qu'il suffit de faire ce serait de prendre la distance à la plaque. Ouais. Donc, qui est juste là. On prend la plaque 342, je vois le piquet des 135, donc je sais que j'ai à peu près 150 de moyenne milieu de green. Je fais une petite soustraction rapide et ça me permet d'avoir la 190. Voilà, 190. Donc en fait, sur quelqu'un qui va voler 200 mètres facilement au carry, là des blancs, bah, super fantastique, qui peut jouer, au moins tenter jouer par-dessus les bunkers. Si on fait des jaunes, on va gagner 20-25 mètres. Donc bah, du coup, ça veut dire 175 minimum. Allez, tu nous montres ça? Allez, c'est parti. Là, tu as joué la ligne avec les arbres, elle a tourné légèrement à droite. C'était un peu ton intention ou tu es un peu trop à droite? Je voulais la jouer un petit peu fade. Par contre, pareil, elle me sort un tout petit peu plus à droite que prévu. Donc du coup, on va être bord de rough, un peu danger. Après, pareil, moi, normalement, je sais que le bois carry le bunker d'après, qui est du coup plutôt autour des 220-225. Donc ça veut dire un carry nécessaire à 2,30. Et là, elle a l'air d'être passée en fait. Même si elle est partie un peu à droite, je pense que tu as l'impression que tu es derrière les arbres. Du coup, tu es pas mal. On devrait être jouable. Tu vas nous parler un peu de tes clubs et de tes balles. J'ai vu que tu jouais pas forcément la même balle, mais c'est peut-être parce que tu es avec nous. Tu es avec nous là, donc tu n'es pas en mode. Ouais, alors normalement sur les tournois pro, ils sont obligés de jouer la même balle, la même compression. Nous, on n'a pas cette exigence lorsqu'on fait des pro-am, des simples pros, des choses comme ça. Chez les amateurs non plus, hein, on peut changer de compression comme on le souhaite. En règle générale, moi je suis plutôt tikeless style Pro V1 ou Pro V1X sur les balles. Par habitude ou parce que c'est vraiment ta balle je vois que tu as une casquette Titleist Pro V1 d'ailleurs. Ouais, j'aime bien, c'est un toucher que j'aime bien et c'est un voilà, après tout. C'est ton goût quoi. Ouais, c'est mon goût, c'est plus par goût, c'est quelque chose que j'apprécie. Et alors pour tes clubs, toucher, pour tes fers et tes bois, alors tu as choisi, tu es en contrat ou c'est toi qui as choisi tes clubs? Je suis en partenariat avec Eric de chez Golf Plus à Lyon, Courviton, et du coup il me donne des clubs. Donc là cette année j'ai choisi Ping et donc j'ai les I210 sur les fers. J'ai pas changé sur les bois, il y a les nouvelles gammes là, I225, que ce soit en fer, que ce soit. Alors les bois, c'est I425, j'ai dit. Hein. T'as le bois, le driver, c'est le G425 Max, donc c'est le dernier en date. Après, sur la même tête, si tu veux, tu as jusqu'à 4 têtes différentes. Tu as ce qu'on appelle le Max, la SFT, la LST. Voilà, c'est ça, le low spin. Je pense que vous avez fait un article récemment là, sur les drivers. Voilà. Donc, du coup, après, moi, Comment tu choisis qu'est-ce qui t'intéresse dans le matériel, dans les bois et les fers? Moi, j'aime bien, c'est me sentir à l'aise. Après, du coup, forcément, j'ai fait un fitting pour avoir au moins les caractéristiques de base avec. T'as un swing un peu vertical, horizontal, c'est-à-dire que t'as touché les lailles ou pas? Ouais, alors du coup, ça c'est. Tu me parles de fitting? Après, il y a plein de facteurs, mais grosso modo, oui, moi j'ai un tout petit peu l'ail. Relayé? Ouais, relayé un tout petit peu. Donc ça, après, voilà, je pense que maintenant pour. On a la possibilité d'avoir pas mal d'informations sur le matériel de ce côté-là. Merci MyGolfMedia. Ouais, exactement, merci MyGolfMedia. Donc c'est vrai que du coup, avant d'acheter du matos, passer par un fitting, ça recheck. Après, il y a plein de gens qui rentrent ce qu'on appelle sur du standard, des petits détails de light, de un peu plus lourd, un peu plus léger, un peu plus raide, des têtes de drive un peu comme ci ou un peu comme ça. Ça peut améliorer un petit peu les trajectoires de balles sans que ce soit forcément une modification technique, gestuelle particulière. Alors et sur ton driver, alors c'est le G425, c'est ça? Alors non, moi je suis toujours sur le G400. Okay. Sur le G400, en 10 je l'ai pris, je l'ai en 10 degrés et par contre il est en low. Réglé standard. Et par contre je l'avais pris en low spin parce que du coup j'avais tendance, ça va mieux là, à mettre un petit peu trop de spin et donc bilan rien qu'en changeant la tête, ça m'a calmé un tout petit peu le taux de spin et j'avais quelque chose de plus régulier, que ce soit
soit en longueur ou en dispersion. Dis donc, je vois ta balle, on arrive. Alors, tu as passé pas mal d'arbres, mais là, tu as peut-être un coup un peu tricky. Là, il va falloir. Quoi que si tu n'as pas l'arbre qui te gêne, ça va passer sans problème. Ouais, tu sais, en ayant commencé au verger, jouer dans les arbres, on a l'habitude. Ouais. On a l'habitude, que ce soit bas, haut. Non, mais là, je suis plutôt bien placé là. C'est impressionnant devant, mais comme du coup, il va me rester je dois avoir la plaque des 100 mètres qui doit être juste derrière nous là-bas. Donc, on va avoir 80 à l'entrée, 90 total. Donc, je vais plutôt travailler sur un club assez ouvert, donc avec un angle d'envol qui va être assez rapide. Donc, normalement, ça Ça va passer. devrait passer. Allez, montre-nous. Avec ces jolis drapeaux qui me font penser à Augusta, hein, tout jaune. Ah, là, on a des... Là, du coup, normalement, on devrait avoir, vu de loin, du coup, un drapeau milieu green. Alors on arrive sur ce dernier trou là, juste pour finir sur ce trou numéro 9, les difficultés, bon là on a vu que tu étais donc à droite un peu trop enfermé, tu avais les arbres, Ouais. mais Moi, il reste de la Après, pareil, difficulté. le fait de choisir l'option toujours la plus dangereuse, bah après il faut accepter que là j'essaye de choisir une solution dangereuse en me disant je vais me retrouver avec un petit coup de wedge pour pouvoir attaquer le green, pouvoir essayer de faire birdie. C'est sûr qu'en prenant l'option la plus compliquée, bah, je risque de me retrouver un petit peu coincé à droite dans les arbres. Bilan, l'attaque de green n'était pas facile, était jouable mais pas facile. Donc petite punition. Ouais, tu as le bunker devant, Sortie de bunker quoi. sachant qu'il n'est pas très profond non plus, tu n'avais pas une grande marge d'erreur derrière toi. Alors non, mais par contre j'aurais pu jouer, alors là de nouveau pareil, hein, là du coup c'était vraiment en mode je vais jouer le drapeau. De nouveau si on jouait un tout petit peu à gauche par rapport à la ligne, j'aurais pu jouer bord de green ou milieu de green à gauche avec un petit peu moins de perturbation psychologique sur les arbres et retrouver du coup au moins un bout de green pour faire deux putts même de loin, essayer de sauver mon 4, mais ça devient j'essaye de choper un 3 pour sauver un 4. Donc je pense que stratégiquement à nouveau pareil, plus on va venir se mettre dans des côtés intelligents ou des choix de club intelligents et plus on se retrouve avec des parts faciles et donc du coup bilan plus de birdie. Ouais, c'est la partie qui est difficile je trouve pour nous amateurs d'appréhender de ces choix qui sont... On est dans un sport de décision, d'information et de décision, il y a prendre de l'information et prendre les bonnes décisions. Je vois que l'écart entre les deux bunkers, tu vois, je joue ici de temps en temps, que je suis censé connaître le parcours. Puis là je me rends compte finalement en ne jouant pas, c'est pas mal des fois de venir sur un parcours sans le jouer, qu'en fait l'espace entre les deux bunkers est très serré, que la marge d'erreur est énorme et en fait c'est un green qui moi je dis ce trou est facile par rapport à, mais en fait c'est pas vrai, l'attaque de green est très très compliquée. Alors voilà, c'est pour ça que ça va être vraiment en fonction de ce que tu vas faire avant. Donc à chaque fois si tu as une attaque de green avec un sandwich, tu vas me dire mais c'est super simple. Si tu as une attaque de green avec un hybride, là déjà ça va se compliquer un peu. C'est vraiment en fonction de ce qu'on a fait avant qu'on remet en fait la stratégie en place en fonction du coup réalisé. J'avais prévu une stratégie plus agressive, ça se passe moins bien, bah du coup je suis obligé de me rabattre sur une autre stratégie et souvent on aurait tendance à rester un peu longtemps sur j'ai pas fait comme ci, j'ai pas fait comme ça, etc. On a besoin, hein, je donne des cours toute la journée, donc je change des mouvements toute la journée pour améliorer certains coups que t'es pas capable de faire, par exemple. Donc là, voilà. Ou tiens, j'ai envie de faire une balle droite, elle me sort à droite ou elle me sort à gauche, donc ça s'améliore. Par contre, c'est sûr que l'information sur le parcours, à partir du moment où elle est pas prise, c'est compliqué après derrière de mettre en place une technique, même si elle est parfaite, quoi. Bon Fabrice, on arrive au terme de ce sujet et je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, de nous avoir présenté ce beau golf et ces trois beaux trous du brocard. Je vais te laisser faire ton putt, allez, je t'enlève le drapeau. Ah, un cheveu. Tu nous as montré la vraie vie des golfeurs. Merci Fabrice, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardé, de consacrer votre temps et je vous dis à très bientôt sur My Golf Media. Merci. À très bientôt. Et bon golf surtout. Ouais, c'est surtout ça.